Ben, je suis à pied, D'accord. à pied. C'est que vous n'avez pas de voiture, Non, vous n'avez pas non, d'autres moyens de non, locomotion. non, non. Vous en avez eu ou vous en avez jamais eu? Non, non plus, non. Non, non, j'ai toujours resté là, alors, on venait me chercher quand j'allais voir mes parents, parce que comme mes parents sont décédés, alors, maintenant, je suis restée directement là. D'accord. Et Voilà. donc vous faites tout à pied. Voilà, tout à pied. Bah, la voiture, le vélo, et le train. J'utilise une voiture, un vélo et beaucoup le train également, parce que je me déplace souvent sur la région parisienne et un peu partout en France. Donc j'utilise beaucoup la gare de Ruffec. Je suis obligé de marcher, évidemment, pour venir jusque-là. Hein, Et- parce que comme je n'y vois plus, je peux pas conduire, j'ai pas de moyen de locomotion. Voilà. D'accord. Donc tu es malvoyant, donc justement pour toi, est-ce que cette caractéristique, qu'est-ce qu'elle influe sur tes moyens de transport? J'imagine que tu n'as pas de Oui, voiture, parce tu peux pas que, conduire. voilà, comme moyen de transport, j'ai mes jambes, qui commencent à fatiguer. Mais sinon, ça va, quoi. Voilà. Pour l'instant, enfin à pied quand je peux, et puis aussi la voiture. Pour l'instant, je conduis encore ma voiture. On a notre voiture, mon mari qui me traîne pour l'instant. Le moyen de transport le plus utilisé, c'est la voiture. Je marche si je vais en centre-ville, j'utilise mon vélo, j'utilise ma voiture et j'utilise le TER. Voiture personnelle. Alors moi j'ai une voiture. D'accord. Et vous l'utilisez tous les jours, régulièrement? À quel sujet? Tous les jours, régulièrement, à tous les sujets, pour faire les courses, pour aller travailler, pour se promener, les loisirs. Le vélo. J'habite à Viussac et mon problème c'est que depuis 1 an et demi je ne peux plus conduire vu que je suis considérée comme malvoyante et auparavant j'avais pas mal d'activités à droite et à gauche et maintenant je suis complètement coincée ou presque chez moi. Oh, c'est un choix, c'est un choix. Par obligation, oui. Quand je suis obligée de me déplacer à des endroits, disons, assez éloignés de mon domicile. Par obligation, en campagne et en milieu rural, on est obligé de passer par la voiture personnelle, même pour aller chercher une baguette. Pas le choix parce que habitant à Verteuil, il y a rien quoi. Voilà, donc il faut absolument bouger. Et pour bouger, il faut la voiture. Par choix, hein, nous n'avons pas de voiture. Pas de voiture. Nous n'avons jamais eu de voiture. Peut-être des bus, mais là pour le coup je connais peut-être encore un peu mal le secteur, mais le bus je pense c'est un moyen de transport intéressant. Pour l'instant, bon, ça va. J'ai pas trop de problèmes. Mais bon, pour l'avenir, sûrement que quand on peut plus conduire, par exemple, on a bien besoin des moyens de transport, bien sûr. Je sais qu'il y a un bus qu'on appelle le bus vert, même s'il est jaune, qui est plutôt intéressant en termes à la fois de parcours, il me semble, et de tarifs. Mais moi, je ne l'utilise pas, c'est mes enfants qui l'ont beaucoup utilisé pour aller de Ruffec à Angoulême à un prix plutôt bon marché. Le train, le TER, c'est pas mal, mais la fréquence des trajets est pas, ça pourrait être mieux parce qu'il n'y a pas de train en demi-journée. C'est un bus et là pour le coup c'est beaucoup plus long et ça permet pas par exemple de mettre un vélo ou alors c'est très compliqué. Il faudrait des transports plus adaptés, genre des cars, des petits cars dans les communes. Minibus, voilà, tout à fait. Aussi, il y a le Rurabus et ça, ce serait bien qu'il puisse avoir plus de, d'aisance pour pouvoir desservir tout le monde, quoi.
D'accord. Le Rurabus, c'est un transport collectif, c'est ça, hein? Oui, c'est un transport collectif. D'accord. Et sinon, du covoiturage, des trains, non, ça n'existe pas, ça, à Verteuil. Non, ça n'existe pas, quoi. Bon, du covoiturage, je pense qu'il faut rechercher, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça, parce qu'il y a surtout des personnes âgées sur Verteuil, quoi. Donc, qui ont sûrement des problèmes de transport, elles aussi. S'il y a quand même des possibilités. Et je sais que à la Chrysalide, par exemple, il y a un minibus, je crois. Oui. Mais le minibus, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve qu'il ne fonctionne pas assez souvent pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut développer? Des moyens de transport en commun comme le Rurabus, je pense que ça serait intéressant. Le train aussi peut-être est pas trop développé. Ça pourrait peut-être être un peu mieux aussi. Ne serait-ce déjà que le bus départemental qui va passer au Nègre où il y a personne et qui passe pas dans Verteuil, où ce serait déjà beaucoup plus pratique, parce que c'est vrai que moi, si le bus passait dans Verteuil, je ne prendrais pas ma voiture pour aller travailler, parce que par contre, il s'arrête juste devant mon travail. D'accord. Et vous travaillez où exactement? À Mansle. Faire un petit détour, surtout parce que il sort de la nationale, il passe en haut des Nègres, alors que s'il passait dans Verteuil, le bus scolaire peut le faire, donc je pense que le bus départemental pourrait le faire aussi. Ça s'améliore, je trouve. Ça s'améliore tout doucement, mais bon, il y a toujours des chemins. Par exemple, les routes départementales, je trouve que maintenant, en vélo, c'est un peu dangereux. Les voitures vont trop vite. Trop de camions sur la nationale. Ah ouais, ça, il vaut mieux pas en parler. Oh là là, ici, il n'y en a pas beaucoup. À une époque, il y avait Rurabus, mais j'ai jamais vu Rurabus aux autres jours. Bon, ben, il y a très peu de possibilités dans notre milieu rural, vraiment, mis à part le Rurabus, mais ça ne me convient pas tout à fait parce que c'est pas suffisant. Et par exemple, moi, j'aimerais aller le mercredi matin au marché et l'après-midi à la Canopée, et le Rurabus, c'est le jeudi toute la journée, alors que voilà, ça me convient pas, quoi, parce que moi, ça serait plutôt le mercredi. D'accord. Et sinon, les après-midi, oui, je le prends de temps en temps. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai une voisine très sympathique qui m'emmène au marché le samedi matin. Je pense qu'il n'y a pas assez de mobilité rurale, que les gens sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, que c'est pas très économique et que je pense qu'ils n'ont pas des indemnités qui couvrent les dépenses qu'ils font pour aller travailler. J'estime qu'il devrait y avoir un autre transport que celui de la Chrysalide. Au niveau des petites communes, un circuit fait par un minibus tel jour, quoi, sur lequel on peut se fixer. Oui. Parce que le Rurabus, à mon avis, c'est pas suffisant. Et c'est pas tous les jours. On peut polluer comme on peut ne pas polluer, quoi, hein. Si on utilise le vélo, évidemment, c'est beaucoup mieux que la voiture. Mais bon, le vélo a ses limites aussi, hein. Difficile de transporter toutes ces courses à vélo, quoi, hein, par exemple. Oui, bien sûr, mais me déplacer en vélo, pour moi, c'est pas possible parce qu'il y a trop de distance. Voilà. Non, franchement, non. C'est pas une histoire d'écologie, c'est une histoire de choix de vie, on dira. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que on manque de coordination de ce côté-là avec les voisins. On le fait de temps en temps. On a eu, par exemple, au moment du Covid. Tout à fait, chose que je fais déjà quand je fais du covoiturage. De toute façon, c'est systématique. Je découvre la région et j'aimerais beaucoup la découvrir aussi à vélo. Donc je ne sais pas, je ne connais pas encore bien le réseau de pistes cyclables, s'il y en a de voies vertes.
Mais c'est un moyen, je trouve, intéressant de découvrir la région. Voilà. Moi, je trouve, en tout cas ici, dans la région autour de Ruffec, ça s'améliore. J'ai vu qu'ils avaient fait des nouvelles pistes. Elles sont pas mal. Et en tant que malvoyant, pour te déplacer dans Ruffec, est-ce que tu trouves que tu as des moyens mis à ta disposition, que c'est facile? Non. Alors, dans Ruffec, c'est pas facile du tout. Il y a plein d'endroits où on est obligé d'aller sur la route, avec les bagnoles qui passent à toute blinde, pour rejoindre un passage clouté, parce qu'il y a des bagnoles devant. Le souci pour moi, comme je n'y vois plus clair, c'est de ne pas avoir un espace pour le piéton où on puisse marcher en sécurité. Voilà. Ne pas être obligé d'aller sur la route pour passer d'un endroit à un autre. D'accord. C'est le principal grief que je ferai, mais ça tient à la responsabilité de chacun. On va évoquer le problème des TER, si vous voulez bien. Oui. Le TER n'est pas du tout adapté, les horaires ne sont pas adaptés et insuffisants, totalement insuffisants. Il faudrait que la SNCF prévoit et envisage de mettre rapidement des moyens de transport beaucoup plus fréquents et beaucoup plus confortables et beaucoup plus sûrs sur les grandes métropoles que sont Angoulême ou Poitiers par exemple. Et si vous n'avez pas de moyens ferroviaires, il pourrait y avoir des cars. Voilà. C'est insuffisant au point de vue car et de transport. J'ai vu que parfois les gens étaient un peu durs avec les pouvoirs publics, et puis il y a toujours ce problème aussi, c'est que parfois on balance la patate chaude et on ne sait pas sur qui elle va atterrir, parce que on parle de la SNCF par exemple, des différents trains, qu'il n'y a pas assez de TER, que c'est pas bien connecté, mais souvent je dis la SNCF, ce n'est plus la SNCF, c'est plein de directions avec plein de personnes qui sont concernées. D'un autre côté, les TER, par exemple, c'est des contrats avec la région de Nouvelle-Aquitaine. On parlait aussi des bus, mais la mobilité maintenant, elle est passée à la région, c'est plus au département. Et c'est vrai qu'il y a ce millefeuille administratif. Et il faut pratiquement faire des cours de droit constitutionnel ou de droit public pour arriver à comprendre ce partage des pouvoirs qui est parfois pas tout à fait compris par les gens. Ce témoignage sur la mobilité, on voit que les personnes sont quand même mobiles. Il y a beaucoup de choses sur la mobilité. Il y a le transport ferroviaire, le transport en commun, la voiture, qui est aussi quand même marquée chez nous au niveau de la campagne, et puis le transport vélo ou à pied. Les gens sont préoccupés des déplacements, mais surtout peut-être quand ils vieillissent. C'est ce que je remarque dans les témoignages. Après, ils sont quand même mobiles, ils ont des solutions éventuellement avec les voisins ou en covoiturage. Et ils utilisent aussi un peu le transport en commun. Ça m'a l'air assez diversifié. Alors, je connais pas tous les gens qui ont répondu à l'enquête. J'en connais quelques-uns. Ça serait intéressant de voir un peu la proportion de Ruffecquois, c'est-à-dire de gens qui habitent vraiment dans la ville de Ruffec, et ceux qui sont un peu plus loin, parce qu'apparemment, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ça semble assez évident que de faire une transition des mobilités dans Ruffec, où les gens chemineraient plus facilement à pied et à vélo, semble une chose relativement simple, à condition de ne pas être en mauvaise santé, d'y voir clair, ce qui semble être un souci pour plusieurs personnes là. C'est pas forcément la même problématique pour des gens qui habitent à 10 km ou à 20 km d'ici. Donc je pense que ce que montre cette vidéo, même si on n'a pas de jeunes par exemple dans ces interviews, ça sera intéressant de savoir comment eux ils font. Mais je pense qu'en fonction de l'âge et de sa situation géographique, les problématiques et les solutions varient énormément. La compétence mobilité n'est pas une compétence de la communauté de communes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu un ensemble de lois, et cet ensemble de lois dispatche ce qu'on appelle des compétences entre les différentes collectivités.
Pour la mobilité, la région va nous donner de l'argent, 4 € par habitant par an, et on est en train de voir ce qu'on va mettre dedans. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du Rurabus, de ce transport. Alors aujourd'hui, qui est pas un TAD, mais plutôt, alors pas un transport à la demande, mais un transport d'usagers. Il faut qu'on le travaille, on continue à le travailler. J'ai rencontré les gens de la Chrysalide plusieurs fois, je connais le problème. Et puis, donc, on réfléchit, j'ai bon espoir qu'on arrive à un contrat qui tienne la route avec la région. Donc la seule initiative qu'on connaisse vraiment de service public local, c'est ce fameux Rurabus dont parlent un peu les gens, donc qui est porté par la Chrysalide, qui est à coup sûr une des solutions. Ça peut pas être la solution, il y en a forcément plusieurs, mais celle-ci mériterait d'être peut-être portée un peu plus. Au niveau de la communauté de communes, on n'a pas forcément tous les moyens pour le faire. Au niveau de la région, ça traîne aussi beaucoup des pieds pour des questions plus de procédure qu'autre chose. Et donc, on est un peu bloqué aussi par le fait que le transport dominant de la voiture, de toute façon, bloque un petit peu tout le monde dans ses habitudes. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose à l'intérieur d'un petit territoire, émietté, parce que c'est ça aussi, c'est que le problème, c'est quand on a 10 000 personnes qui vont dans un même endroit, c'est facile, on a un transport qui les emmène. Là, aujourd'hui, ça va être une personne à Biossac, une personne à Langrée, une personne à la forêt de Tessé. C'est difficile de mobiliser des moyens pour une personne. Alors je sais bien que, on va discuter avec les dirigeants de la Chrysalide, ils essayent d'optimiser au mieux, c'est-à-dire de ne pas faire qu'un voyage pour une personne à l'autre bout de la communauté de communes. Ça, je pense que c'est aussi utopique, ou alors faut qu'ils nous donnent les moyens financiers pour faire un service sur toutes les communes. C'est quasiment impossible, mais il faudrait aussi, c'est vrai qu'une mobilité transversale. Parce qu'on voit qu'on peut aller peut-être plus facilement sur Angoulême, mais pas venir facilement à Ruffec pour prendre le train. Tant que les gens ont les moyens financiers et de santé de se déplacer en voiture, ils le font sans penser à une quelconque transition, puisque pour eux, ça marche comme ça. Et comme une grande majorité des gens se déplacent encore en voiture, j'en fais partie, changer les mentalités va être encore plus dur. Tous les élus, et mes collègues, et j'en fais partie, on est tous en voiture pour aller aux réunions, on est tous en voiture pour exercer notre mandat. Tous les élus ont une voiture, donc comment eux-mêmes, dans la pratique qu'ils ont au quotidien, pourraient imaginer une alternative, puisque eux-mêmes n'en ont pas vraiment besoin. Certains vont prendre le train quand ils font des grands voyages, certains un peu sportifs vont faire du vélo pour le loisir, mais rarement pour se déplacer. Je dirais même jamais pour se déplacer, pour ce qui concerne les transports ici. Et puis pour les plus aisés d'entre eux, parfois prennent l'avion pour partir en voyage, etc. Mais pour les transports locaux, aucun de ces élus ne s'embête, entre guillemets, à prendre les transports en commun. Le département a initié la boucle VTT, a initié les différents itinéraires, mais qui étaient plutôt des itinéraires touristiques, c'est-à-dire pour visiter des boucles sur de 10 à 30 km dans toute la Charente. Mais par contre, c'est vrai qu'elles ne sont pas protégées. C'est juste un itinéraire qui est fléché. Dernièrement, on a essayé de mettre en place la Vélidéale. La Vélidéale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive par les Deux-Sèvres et qui repart jusqu'au lac de Vessivière, donc qui traverse le Nord-Charente. Et donc là, on a pensé avoir des pancartes avec des vélos. C'est en plus des circuits qui existent déjà, et c'est là-dessus que le département s'est engagé à faire de mieux en mieux avec la collaboration des communautés de communes, parce qu'il y a plusieurs financeurs, il y a les communautés de communes et le département, pour arriver à développer et surtout à protéger, parce que ce soit piéton ou que ce soit en vélo, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilité douce, c'est hyper difficile de se déplacer dans notre territoire sans risque. On s'y penche, on essaye, mais c'est toujours pareil, Rome c'est pas construit en une seule fois. On n'y pense, par exemple, regardez les aménagements qui ont été faits à Ruffec, on parlait des aménagements de Ruffec, alors c'est vrai que dans l'aménagement, il y a un début, il y a une fin. Donc là, on part de la gare pour essayer d'aller irradier Ruffec. Mais c'est vrai que les travaux, toujours, c'est des tranches. Tous les villages essaient, ceux qui s'aménagent
Maintenant, rentre dans un nouvel espace et dans un espace avec des vrais trottoirs, avec des vrais passages piétons. On le voit bien à Ruffec et dans certains villages, Villefagnan aussi. Villefagnan elle fait ses pistes cyclables du centre-bourg jusqu'à son étang. Alors on parlait aussi des personnes handicapées, on a 2 personnes malvoyantes. Aussi, quand on fait un aménagement de bourg, on doit penser à ça. Donc, ça s'appelle les PMR, donc des largeurs de trottoirs, des largeurs, des normes qu'on doit respecter, alors par exemple qui sont extrêmement contraignantes, parce que quand on a des anciens villages avec une seule route et qu'on met des trottoirs qui vont faire 1,50 m ou voire 1,70 m, avec des petits débords, on sait très bien que les voitures, si on ne fait pas des vrais trottoirs, eh ben, ils vont passer dessus, parce que c'est pareil. Il faut prendre en compte toutes les incivilités. Il y a aussi peut-être une éducation à faire, mais le problème de la cohabitation entre la mobilité voiture et la mobilité douce, en plus, quand les personnes ont un handicap, c'est encore une autre question. Alors pour ma commune, on a déjà traité un peu le problème de mobilité, mais surtout au niveau vélo et piéton, parce qu'il y a des chemins de randonnée. C'est plus une mobilité axée sur le tourisme ou sur le loisir, parce que on n'a pas une région où la mobilité en vélo est facile. Disons, c'est pour aller au niveau d'une commune, c'est pour aller faire ses courses. Oui, ça existe sur Nanteuil. Les gens pratiquent le vélo parce que c'est intra-Nanteuil. Mais après, pour se déplacer plus loin, pour faire ses courses, par exemple, c'est plus compliqué. Mobilité en ville, il y a des métros, il y a des bus. En campagne, on est obligé d'avoir la voiture, on est obligé d'avoir au moins au minimum un vélo ou un autre service ou des voisins qui nous emmènent d'un point A à un point B. Et le problématique de la campagne, c'est qu'on n'a pas on a un gros problème de mobilité par rapport à la ville. On est dépendant de la voiture en fait. On commence à avoir de plus en plus de bornes pour recharger les voitures électriques. Mais on n'a pas encore de bornes pour recharger les vélos électriques. Parce que ça aussi, grâce aux vélos électriques, il y a un peu plus de mobilité. Et c'est vrai qu'on a la ville idéale, on a aussi la Flo Vélo, qu'on peut prendre en partant avec Ruffec, on met son vélo dans le TER, on descend à la gare d'Angoulême, et après on peut prendre la Flo Vélo. Mais si on veut revenir, par exemple, le problème c'est de recharger. Donc c'est vrai que les aménagements de mobilité douce aussi, c'est un des points qu'on a relevés. Pour aménager la gare de Ruffec et la gare de Luxé. Je connais personne qui prend le TER pour aller à Angoulême alors qu'il a une voiture, clairement. Moi-même, quand je travaille à Poitiers, je regarde à 2 fois les horaires et les tarifs, et je me rends compte que parfois, prendre le train est un acte militant. Hein, voilà. Donc, que dire des gens pour qui c'est une obligation ou qui n'ont pas les moyens de se le payer aussi. Hein. Donc voilà, c'est ça que ça m'inspire, cette question de la mobilité, c'est vraiment une question d'habitude. Et les habitudes sont très très fortes. Tout l'urbanisme a été pensé, la construction des villes, l'étalement de Ruffec vers des zones périphériques où sont toutes les supermarchés et les magasins obligent d'avoir une voiture. Quelqu'un qui va aller là-bas à pied, bon courage déjà, parce que c'est dangereux. Puis ensuite, s'il a le malheur d'acheter quelque chose, faut qu'il le ramène ensuite. Donc on a des gros problèmes, y compris dans les stratégies d'urbanisme. Qu'on est en train de discuter d'ailleurs à Val-de-Charente en ce moment, mais où la fin de la voiture n'est pas du tout évoquée, par exemple, alors que il est à parier que dans les 30 ans qui viennent, et peut-être même avant, on aura une vraie révolution et elle passera par la chute de la voiture. Enfin, moi, c'est pas mon souhait, mais c'est ce qui va arriver. À mon avis, la première chose qui va muter dans notre façon de vivre ensemble, c'est la voiture. Moi, je pense que ça serait peut-être une bonne chose d'avoir un TGV à Ruffec, oui, parce que il y aurait un arrêt, mais là, je sais pas, la ligne grande vitesse, ça paraît utopique aussi, mais au moins avoir un train qui puisse partir de Ruffec, rejoindre soit Angoulême, soit Poitiers, et avoir un service qui en découle. Sans avoir des horaires en décalage où on arrive à Poitiers, il faut attendre 4 heures. C'est peut-être ça le problème. On serait encore sur la même ligne. On pourrait essayer de le faire arrêter de négocier. Là, aujourd'hui, ils ont une ligne. L'intérêt, c'est de faire Bordeaux-Paris. 10 millions d'habitants, Paris, Bordeaux, à peu près 2 millions. La Charente, 365 000 habitants. Bassin de ville, Ruffec, on dit 100 000 habitants. Et on n'est pas de taille pour lutter, d'ailleurs, on l'a vu. On sait qu'au moment où la ligne a été construite, le TGV, on ne le reverrait plus à Ruffec. C'est pour ça, par contre, là où je me bats,
à chaque fois, depuis que je suis élu et depuis que j'ai suivi ces choses-là, c'était pour qu'on ait des RER qui est hacké. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je m'arrache les cheveux avec les autres élus qui s'occupent de ça au PRU Fécois et les présidents de CDC aussi qui sont très actifs, hein, que ce soit celle de Ruffec ou celle de Mansle, hein, pour arriver à avoir un territoire qui soit à peu près desservi et correctement. Finalement, être dépendant, c'est être interdépendant aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup désappris depuis l'après-guerre, quoi, hein, où tout le monde a voulu son indépendance. Il faudra bien recalculer ce que ça veut dire être indépendant quand on a sur les bras le poids d'une voiture à acheter, à entretenir, à assurer et à faire boire. Et donc, il y en aura moins, il faudra les partager, comme on peut le voir dans certains pays beaucoup plus pauvres, où clairement, quand quelqu'un est au bord de la route, on n'attend pas qu'il tende le bras pour faire du stop. On s'arrête pour lui proposer de l'emmener au village suivant. Alors qu'en France et en Charente aussi, on n'est pas sûr de prendre un stopper qui tendrait le bras. Voilà, donc on a vraiment des mentalités qui sont faites dans l'individualisme, dans le confort aussi qu'on a chacun, et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à changer. Alors pour revenir à ce qui est dans mon village, il y a beaucoup d'arrivants qui sont des néo-ruraux, donc qui avaient moins l'habitude de la voiture, donc qui se rendent compte qu'ici ils en ont besoin, mais qui ont aussi plus de propension à faire de l'autopartage, de prêter des véhicules quand l'un a une panne ou un souci, et puis le covoiturage aussi, qui est en fait plus une mœurs urbaine que rurale, quoi. Et donc dans notre village, comme on a une population qui change un petit peu, les mentalités changent aussi grâce à ça, grâce à des gens qui disent mais oui, en fait on peut coopérer et partager, ça va être beaucoup plus simple. Mais ça arrive très lentement et on n'a pas encore le réflexe de dire ah je vais à Ruffec, qui s'intéresse de partir maintenant, par exemple. On n'a pas encore ce réflexe du collectif qui dans quelques années à mon avis sera obligatoire. Sur le territoire, il y a quand même des services à la personne, la DMR, les services le Rurabus, ou alors il y a des familles qui s'occupent ou des voisins. Enfin voilà, il y a toujours quelqu'un qui pallie à ce manque, bien qu'il y a certainement des besoins. Mais c'est vrai que je pense que c'est pallié par le fait qu'il y ait des services à la personne qui viennent chez les gens, surtout les personnes qui ne sont pas mobiles ou qui ont des problèmes d'handicap ou de maladie. Il y a des choses qui se passent aussi parce que on a Emabus qui vient aussi sur Nanteuil, qui peut aller chercher les gens pour des problèmes de papier. On voit aussi que la solidarité s'organise, mais s'organise pas pour tout le monde et s'organise pas forcément bien. Contrairement à l'idée reçue que moi j'entends souvent, y compris mes collègues élus, que de toute façon la solidarité finit par régler les choses, on s'aperçoit que non, pas pour tout le monde. Voilà. Pour en avoir discuté donc avec des élus de la région, notamment il y a quelques années, c'est que c'est très difficile de dépenser de l'argent pour les transports. D'abord parce qu'il y a jamais d'argent évidemment, mais c'est surtout qu'il faut trouver la bonne idée au bon moment. Et là, comme on a des habitudes, individualistes, mais que tout le monde a par rapport à la voiture, de mettre de l'argent sur les pistes cyclables, de mettre de l'argent sur les transports publics, de mettre l'argent dans des minibus, sachant que la fréquentation n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait imaginé. Ça rend difficile d'avoir une stratégie et d'investir efficacement l'argent public pour ça. Donc c'est peut-être un des services publics les plus difficiles à bien faire fonctionner et où c'est le plus difficile aussi de bien cadrer les dépenses, savoir où est-ce que l'euro dépensé va être intelligent, quoi. Et voilà, ça fait partie des choses difficiles pour avancer sur cette question.